Good afternoon, welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir une fois de plus Equinox Télévision pour vous informer. Consultation en vue du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État Paul Biya, Garga Aman Adi, Serge Espoir Matomba, Cabral Libi et Séverin Tchunke ont échangé hier jeudi avec le Premier ministre pour trouver des voies et moyens de réussite de cet événement important pour la santé sociopolitique du Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Gizogo. Un parfum de présidentiel à l'immeuble Étoile pour une nouvelle journée de concertation des leaders politiques avec le Premier ministre. Tour à tour, Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Garga Amanadji de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement et Serge Espoir Matomba du Peuple uni pour la rénovation sociale se sont succédés chez le Premier ministre. D'emblée, les leaders du PCRN et du PURS s'accordent sur l'urgence de redéfinir l'organisation territoriale du Cameroun. Il faut tenir compte de la spécificité culturelle et linguistique que nous aura imposé l'histoire depuis le 4 mars 1916. Donc, il y a un chantier d'intégration nationale. Nous avons fait des propositions là-dessus. Nous avons fait des propositions sur la forme de l'État, la régionalisation, que nous avons baptisé également fédéralisme communautaire, qui impose une révision des contours des régions camerounaises qui, de notre point de vue, ont été tracés sur des bases contextuelles, de calculs politiques, mais non pas tenu compte des réalités anthropologiques, sociologiques et historiques. Il faut urgemment que nous puissions refaire le découpage territorial. Et dans un deuxième temps, nous avons dit qu'il faut l'harmonisation du système scolaire et l'harmonisation du système judiciaire aussi. Quant à l'ADD, sa crainte est de voir le dialogue national sonner creux. Le grand dialogue national, je crains que ça ne soit creux. Parce que le problème n'est pas de faire du folklore, mais de résoudre un problème sérieux, celui de la crise dite anglophone. Il y a une partie de nos frères et de nos sœurs qui veulent quitter le pays, non pas quitter géographiquement, mais se séparer de nous. C'est inadmissible au niveau sentimental de part et d'autre, mais c'est inadmissible au niveau constitutionnel, notamment pour le président de la République qui a la charge, je dirais même l'obligation, de maintenir le Cameroun dans ses frontières héritées de la colonisation britannique ou française. Selon Garga Amanadji, pour éviter cette hypothèque, seule la bonne réponse s'impose. Tout le problème est de savoir comment faire pour convaincre nos frères qui se réclament d'être sécessionnistes. Ils ne sont pas contre nous, mais ils ont un certain nombre d'exigences et ces exigences auraient pu être résolues avant la lettre. Tout simplement parce que la Constitution de 1996 avait prévu la décentralisation. Quand quelqu'un veut du fédéralisme, c'est une forme de décentralisation, mais dite politique. Outre les propositions de l'ADD, le PURS et le PCRN mettent en avant l'indispensable construction d'une identité nationale et l'inscription du pardon au cœur du dialogue national. Nous avons aujourd'hui une véritable crise d'identité qui s'est démontrée. Donc il faut résoudre ce problème culturel par une véritable révolution culturelle qui passe forcément par l'adoption d'une langue nationale. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est un legs colonial et nous nous battons pour cela. Ça démontre à suffisance que nous ne sommes pas assez matures pour nous définir une propre identité. Puisqu'on est dans le grand dialogue national et le chef de l'État a évoqué l'hypothèse du pardon, on peut aller plus loin dans la libération des détenus dans le cadre de la crise anglophone. On ne peut pas nier non plus qu'il y a une crise post-électorale qui est elle aussi prégnante au Cameroun. Pourquoi on n'irait pas aussi jusqu'à libérer des personnes arrêtées dans ce cadre-là?
Parmi les personnalités reçues par le Premier ministre, le patron d'Equinox Télévision, venu apporter sa caution sur le rôle que la presse joue pour la réussite du dialogue national. Tout événement est un événement important pour la presse, surtout un événement qui engage l'avenir de la nation. Et nous nous devons, en tant que médias de premier plan, rendre compte de tout ce qui se passe, afin de rendre intelligible tout ce qui sera dit et de permettre à la population de percevoir les contours de ce dialogue et d'être informée en temps et en heure. D'autres formations politiques ont été reçues par le Premier ministre au cours de ces audiences consacrées aux acteurs politiques. Le cardinal Christian Toumi a également été reçu par le Premier ministre, l'homme de Dieu qui a fait des propositions au chef du gouvernement via un document de 400 pages, pense qu'il est impératif de payer le prix pour que la paix revienne au Cameroun. Nous l'écoutons. Des religieux, comme les leaders religieux, bien sûr, nous savons bien que le Seigneur Jésus, non pour nous les chrétiens, est le prince de la paix. Là où il y a la paix, Dieu est là. Et là où il y a la guerre, il est absent. Nous sommes obligés de tout faire, même au prix de notre vie, pour que la paix revienne chez nous ici au Cameroun. Et quelles sont les propositions que vous avez remises au Premier ministre? Je ne peux pas résumer, n'est-ce pas, en livre de 400 pages en quelques secondes. Évoquons à présent cette affaire qui défraie la chronique à Sang-Mélima dans la région du Sud. Un enseignant a été mis aux arrêts par une autorité administrative de la ville pour avoir mentionné le nom du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une version de fait balayée d'un revers de la main par le proviseur du dit lycée qui estime que l'enseignant en question avait émis des propos malveillants à l'endroit du chef de l'État. On fait le point dans ce reportage de Kizogo. Nathan Fongan, 36 ans, enseignant bilingue au lycée d'AVBSE à 28 km de Sang-Mélima, dans le département du Ndjaye-Lobo, région du Sud Cameroun, est incarcéré depuis le 14 septembre dernier. Loin de la première information qui faisait état de ce qu'il avait prononcé le nom de Maurice Kamto au cours de sa leçon, le délégué départemental des enseignements secondaires du Ndjaye-Lobo et le proviseur du lycée d'AVBSE accusent plutôt Nathan Fongan d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État sans pour autant dire lesquels. Le problème est que le collègue a utilisé des mots très déplacés au sujet du président de la République. Je ne veux pas répéter ces mots ici, mais tous ceux qui sont dans cette classe savent ce qu'a dit le collègue. Il se trouve donc que le professeur d'anglais a introduit son cours en parlant du NOZO. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun depuis 2016 dans le NOZO? Il a bien écrit NOZO. Les différents témoignages des élèves nous ont donc montré quelque part qu'il y avait des propos qui concernaient plutôt le chef de l'État et non un opposant ou qui que ce soit. Ces accusations sont battues en brèche par les syndicalistes qui dénoncent l'attitude des autorités administratives de Sang-Mélima. Il est hors de question pour un sous-préfet qui défend l'intégrité territoriale de pouvoir constater que ses administrés, quels qu'ils soient, quand ils sont en difficulté, puissent prendre une position arbitraire vis-à-vis de quelqu'un, peut-être qui n'est pas entendu. Et ce professeur aujourd'hui, qui a été interpellé samedi, mis en garde à vue jusqu'à ce lundi, parce que le sous-préfet en a décidé comme ça, c'est vraiment faire du tort à la nation. À en croire ces syndicalistes, outre cette affaire, le sous-préfet notamment serait l'auteur d'autres actes de ce type.
pour avoir été saisi par l'évêque du diocèse de San Mélimah, Christophe Zoua, s'est décidé de venir sceller nos structures sans aucune notification préalable. Et aujourd'hui, je suis poursuivi pour prix de sceller, alors que c'est lui-même accompagné du commandant de gendarmerie, du commissaire de premier arrondissement, qui était venu le 13 août pour venir déceler la structure. Et j'ai réintégré la structure, mais aujourd'hui, je suis poursuivi pour prix de sceller qu'il soutient lui-même. Les malheurs de Nathan Fongang semblent avoir commencé avant même cette affaire qui a entraîné son incarcération. Récemment, de retour de San Mélimah, où il dispense d'autres cours, il avait trouvé sa chambre occupée par un forestier. Des publics reportages dans ce journal, plus de 1000 cartes professionnelles et livres remis aux producteurs de cacao des départements d'Union et Kélé et de la Sanaga-Maritime. La cérémonie, qui avait pour cadre la place des fêtes de Bodmakak, rentre dans le cadre de la professionnalisation de ce secteur d'activité. Reportage. L'Union Ekele et la Sanaga Maritime sont deux grands bassins de production du cacao. Pas surprenant que l'opération d'identification lancée par le CICC suscite un réel engouement auprès des producteurs. Vous savez qu'à la création de la coopérative, les gens sont venus nombreux, chacun avec son idée. Ils se sont inscrits à 3600. Nous sommes partis avec ces ambitions. Mais les exigences de discipline dans la coopérative ont fait que les gens ont commencé à traîner le pas à un moment. Au jour d'aujourd'hui, nous avons là identifié 800 producteurs. La cérémonie d'aujourd'hui d'abord arrive à point nommé. À point nommé, pourquoi? Parce que nous sommes en début de campagne. Voilà, nous sommes tellement fiers avec le CICC qui est en train de soutenir les coopératives pour mieux avancer. Actuellement là, on a 270 livrets et 270 cartes de producteurs. Alors ça nous réjouit vraiment. Mais il n'est pas question pour les coopératives de dormir sur leur laurier, se contentant des résultats obtenus. Aussi doivent-elles multiplier les stratégies gagnantes pour allier tous les producteurs à cette juste et noble cause. Le gouvernement ne veut plus traiter, n'est-ce pas, avec les producteurs isolés. Donc ces producteurs qui tiennent encore les pas aujourd'hui, ils doivent chercher à rejoindre automatiquement le groupe pour en bénéficier, n'est-ce pas, des ressources du cacao. Notre objectif, c'est d'atteindre au moins 3000 membres d'ici la fin de la saison prochaine. Nous n'avons pas d'inquiétude, l'Union qui est potentiel. Ce que nous avons comme atout, c'est que nous produisons des résultats. Et ce sont ces résultats qui constituent notre point d'attrayance. La coopérative existe effectivement, ce n'est pas une coopérative dans la mallette. Tous les cacaoculteurs des bassins de production d'Union Ekele et de la Sanaga Maritime doivent se faire identifier et ainsi bénéficier d'une carte professionnelle et du livret qui va avec. C'est ce message de prise de conscience que le président du conseil exécutif du CICC est venu porter aux populations. La carte professionnelle, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça permet d'abord au producteur lui-même de mesurer qu'est-ce qu'il a fait au cours d'une campagne. Dans le livret, on va enregistrer au niveau de la coopérative le nombre de kilogrammes ou de tonnes récoltées, la qualité, etc. Et tel qu'on le disait tout à l'heure, même il pourrait évaluer ses dépenses dans ce livret. Ça permet de savoir combien on a dépensé, combien on a gagné et de faire un genre de bilan. Pour le producteur, c'est absolument indispensable parce qu'il faut qu'il se professionnalise. Le sous-préfet de Bodmakak est allé dans le même sens en invitant les cacaoculteurs à saisir au bon la perche qui leur est tendue. Je voudrais que ces instruments de travail puissent les galvaniser à mieux se concentrer à la tâche. Que cela serve d'émulation pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs de la coopérative. Pour leur dire qu'il faut qu'ils retrouvent les rangs de la coopérative afin de bénéficier de cette opération d'identification qui est bénéfique pour eux-mêmes et pour l'économie nationale. La professionnalisation des filières cacao et café est en marche. Elle marque des points avec cette opération d'identification que conduit avec doigté le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'engouement que manifestent les producteurs est une source de motivation. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a illuminé les championnats de vacances afin de promouvoir le football et le vivre ensemble. Reportage. 90 jours de compétition pleine avec 33 exports. 90 championnats de vacances sur l'ensemble du triangle national. Avant plus des trophées, des espèces sonnantes, des sessions de boissons 33 exports et bien d'autres lots.
Les vainqueurs de la finale repartent toujours avec 2 merveilleux trophées 33 Export. Au-delà, les frissons que procure ce moment de gloire sont exceptionnels et consolident la passion du football que 33 Export partage avec les Camerounais. 90 minutes de frissons avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue de Shakespeare avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Bishop Samuel Kleder of the Metropolitan Archdiocese of Douala has said the government of Cameroon cannot convene a national dialogue and chair it at the same time. Samuel Kleder said to avoid repeating the history of the tripartite conference. He says a neutral person or group should mediate the national dialogue announced by the head of state, Paul Biya, for peace to return in the 2 English-speaking regions of the country in particular and Cameroon in general. For me, Armstrong Sanda reports. To His Lordship Samuel Kleder, the long-awaited dialogue to resolve the worsening Anglophone crisis has taken so much time to come. The religious leader regrets it is coming after 3 years of a destructive crisis which could have been avoided. Trop tard, presque 3 ans après. Too late. Almost 3 years of the crisis. 3 years is too much. We know the victims and the worsening impact of the crisis. We hope we will be able to have a solution to the Cameroonian problem. The man of God, like the Social Democratic Front Party, the CRM political party and other stakeholders in Cameroon think the dialogue should be chaired by a neutral personality. Déjà, la conférence tripartite. Remember that the tripartite conference was also chaired by the Prime Minister. So, we need to be very careful. I think the government at this point should observe a greater and considerable level of neutrality. It should not convene a dialogue and still want to chair it. Let the government choose some neutral persons or group for serious and effective solutions to the crisis. Mais c'est lui qui convoque. Mais ce n'est pas encore lui qui doit, n'est-ce pas, diriger. Archbishop Samuel Kleder regrets that the views of religious leaders have not been taken into consideration from the start of the Anglophone crisis. He thinks the voice of the church should be seriously taken into consideration when taking key decisions about the state, as it is the case in most countries. As the Prime Minister continued to consult with stakeholders ahead of the Grand National Dialogue as announced by President Paul Biya, it is equally expected that religious leaders will be received at the Star Building. And organizers of the Anglophone General Conference led by Christian Cardinal Tomi have been received by the Prime Minister Joseph John Gote at the Star Building in the nation's political capital in a consultative meeting ahead of the national dialogue announced by the head of state Paul Biya. The AGC organizers, who have been calling for an inclusive dialogue to end the armed conflict in the northwest and southwest regions of the country, handed over a book constituting 400 pages to the Prime Minister, and according to the conveners, the book is a summary of the original that could be read and understood. The book could be read in 40 minutes and understood by any Cameroonians. Take a listen to Christian Cardinal Tomi speaking to the press. Opinion is an affirmation I hold, with the fear that the contradictory opinion of the other might be the right thing to accept. Therefore, we should also come into this dialogue with what I call intellectual honesty. When you are convinced that what the other person is saying is what is good for our nation, you have to bow down. We have handed over 2 documents to the Prime Minister. One is called RAC. We sent out a questionnaire, and about 1,000 people reacted all over the world, and we summarize it, so to say, in a book that is has about 400 pages. But that book is summarized
for those who are lazy to read the big one, so that they can read it in 40 minutes and have an idea of what is in the more elaborated book. We have given all those documents to the Prime Minister. It's left to them to exploit it as they wish. We have been invited to the meeting and we accepted. So therefore, we are praying now as religious leaders that our country should get the peace she enjoyed. Because hundreds of thousands of our people are dying and suffering in the bushes. Some are dying of hunger, some are dying of sicknesses. This should not continue. And the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Samuel Funky Forba, indicated that he was clearly emphasized on the need for resolutions in the book to be exploited and applied in the context for peace to actually reign. Take a listen. From what we also presented to the Prime Minister, we said this meeting should not be like any other meeting where the discussions will be done and then thrown under the table. We said groups should be formed, commissions should be formed that will take action on the outcome of the dialogue so that the decisions taken, the resolutions arrived at can be implemented so that peace should reign in our country. And the governor of the Southwest region, Bernardo Kaliabilai, says Ambazonian fighters are not spirits, that they are known by all and should lay down their arms and sit on the dialogue table to sort things out in order for peace to reign. He was speaking during a consultative meeting in Buea, chieftain of the Southwest region, attended by correspondent Derek Jato, who reports. Each one in this hall either knows or has a relative as a separatist fighter, none here in the Southwest region as Amber Boys. Those who are in the bushes are not ghosts, they are human beings, and it has been proved that they are in contact with many people. Let those facilitators use those contacts to bring them out, and that together we go for dialogue. Facts are now on the table, and to succeed, the truth must be brought to the surface. When we have to talk of dialogue, it means that those people who are holding us must be part of the decision making of how to bring back peace. And Governor Bernardo Kaliabilai has convened what he called consultative and coordination conference for one reason. But we should not be looking in the same direction alone. Let us pull those who are our brothers who are in the bushes to come with us so that we look in the same direction for the benefit of the Southwest region. To Chief Fondasin Henry, traditional ruler of Mebio village, who doubles as the president of the Limbe Chiefs Conference, welcoming all diverse opinions will be of great positive influence in the dialogue process. The chiefs will say no. Before government came, chiefs were the one administering the territory, right? And the mayor will tell you, no, I am more superior because I have the mandate of the people. I am an elected authority. And the GO will say, no, I was appointed by the head of state. My message is that we should know that no one person's aspiration can be met completely, because your aspirations do not favor some other person who is your neighbor, who is also an Anglophone. So we have to comb, we have to filter as much as possible and get the best somewhere in the middle. Some leaders see the dialogue as a package which must first of all be open. The dialogue is like a package. You don't throw away a package without finding out its content. The form of the state has to be considered in order to insert some of the demands of the people so that the peace can finally reign and we'll be able to go back to our policies. And Tungome Blashus, as an elite of the region,
a different approach on bilingualism will prevent a today's-like crisis in future. I'm talking about complete bilingualism, which is instituted from nursery. And this means that you have to teach English and French, and at that time you will not be just talking about I am an Anglophone or I'm a Francophone. Now that the question is not who is talking with the separatist fighters, but who has not talked with the separatist fighters in the Southwest region, Governor Bernardo Calea-Bilai expects to see everyone, including the non-separatist fighters, in this hall come Wednesday, September 25, 2019, for them to peacefully look in the same direction, and those who will go to Yaoundé to represent the Southwest region will only be known after such meetings. Ntundong Chamberlain, the Senior Divisional Officer for Meme Division in the Southwest region of Cameroon, has in a communique made public invited some leaders of armed groups to attend a divisional consultative meeting this Saturday, September 21st at the Kumba City Council Hall at 10 a.m. to prepare for the upcoming national dialogue announced by the head of state, Paul Biya. Apart from the leaders of the armed groups listed on the communique to be part of the meeting, military officials, equally administrative officials, persons of all walks of life are equally invited to take part in the meeting. Traditional and religious leaders, civil society actors, traders, taxi drivers, commercial motorbike riders, trade unions, cultural groups, quarterheads, and others are expected at the venue tomorrow. And we present to you images of the Guarantee Express accident which occurred at Ngwetu, that is in Puma. Is situated between Puma and Edeya in the Senegal Maritime Division of the Littoral region of the country. The accident resulted to 9 persons dead and several others injured. Details with Samanjikan Gabriel. Is the leftover of a 70-seater bus that was involved in an accident at Ngwetu village Wednesday night. The bus was caught as it attempted to escape a head-on collision with an onrushing lorry that was moving on the wrong part of the road. The accident left several persons dead and injured. On the scene of the accident this Thursday was Transport Minister, who came to evaluate the casualties caused as a result of the incident. It is a very sad moment for us in Cameroon. We have seen the mutilated states of the corpses. Very difficult to identify the victims. I have always said that we don't just leave our homes to get involved in an accident. It is very important that road users redouble their vigilance, attention, and while not, reduce their speeds and drive on the right path. C'est autant de choses, de mesures qui vont permettre de réduire de manière substantielle le nombre d'accidents et de morts. From the scene of the accident, Jean-Ernest Masena Gale-Bibehi moved to the Edeya district and a private hospital in Puma where victims were hospitalized. Among them was the first assistant mayor of Ndum Council in the Sanaga Maritime Division. As we were about to negotiating a bend, a lorry was coming directly in front of us. Our driver, in an attempt to escape from the shock, the lorry took the passenger side. The stopover of Transport Minister at the accident scene was an opportunity for him to reiterate the call for vigilance. Totally, 9 persons were confirmed dead and 8
injured and hospitalized. And that report ends this edition of the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for your kind attention. We shall be back at 4 p.m. Do join us then. See you at 4 p.m. Julien Bert. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci de votre fidélité.